Bonjour à tous. L'Inspection générale des finances, IGF, a dressé un rapport accablant contre 5 unités de gestion du ministère de la Santé après un contrôle dans ces services. Près de 420 millions de dollars sont concernés par cette mégestion au sein du programme élargi des vaccinations, du projet de développement du système de la santé, de la cellule d'appui et des gestions financières, du programme national de santé de la reproduction ainsi que du fonds de développement des services de santé. Dans ce document adressé au chef de l'État et au Premier ministre et parvenu le week-end à Radio Okapi, l'IGF relève plusieurs faits saillants qui dénotent des anomalies de gestion sur les finances, l'administration, la logistique et les ressources humaines sur des périodes allant de 2016 à 2021. Les détails avec vous, Noël Alouzidou. Le tableau de l'IGF dénonce plusieurs anomalies dans la gestion financière du PEV, dont l'absence de justificatif et d'utilisation des fonds d'un montant de plus de 400 millions de dollars américains retirés de 2016 à 2021, de la prise en charge des prestataires de lutte contre le Covid-19, ainsi que ceux reçus du gouvernement et des bailleurs entre 2018 et 2020. L'IGF souligne aussi des dépenses sans justificatif effectuées par le projet de développement du système de la santé de l'ordre de plus de 7 millions de dollars américains pour le financement IDEA en 2021. Autre reproche fait au PEV, la mauvaise gestion des ressources humaines, des médicaments, des vaccins et les matériels pour leur conservation, ainsi que la mauvaise gestion des biens et immobilisations. Allusion faite notamment à l'utilisation d'un bâtiment du PEV comme restaurant par un privé, alors que le programme n'a pas de local pour l'archivage de ces documents. Sans oublier l'octroi en juin 2021 à la vice-ministre de la Santé, sur demande du secrétaire général à la Santé, de l'unique Jeep Toyota Land Cruiser affecté aux services généraux du PEV. À la cellule d'appui et de gestion financière, l'équipe de contrôle de l'IGF a révélé l'existence d'importantes avances de fonds chiffrées à plus de 12 millions de dollars non justifiées par les structures bénéficiaires pour le projet paludisme et tuberculose. Il est reproché aussi au Programme national de santé de la reproduction ainsi qu'au Fonds de développement des services de santé, pour l'un, l'absence de justificatif d'utilisation d'un montant de plus de 120 000 dollars américains retirés de Standard Bank de 2016 à 2018 et pour l'autre de l'existence de plusieurs dépenses non justifiées, mal justifiées ou insuffisamment justifiées.